C'est le plus ancien et le plus important salon automobile au monde. Le Mondial de l'Auto de Paris a ouvert ses portes jeudi et il y avait du monde aujourd'hui à l'occasion du premier week-end. Cette année, pourtant, il y a moins d'exposants. Des grandes marques comme Volkswagen ont décidé de faire l'impasse. En revanche, certains pays comme le Vietnam essayent de se faire connaître. Claude Guénaud et Thomas Guéry. Des allées et des stands noirs de monde. Le Mondial de l'Auto semble toujours avoir autant de succès, à en juger par la foule ce samedi. Moi, j'attendais la date pour effectivement venir voir les modèles et changer de véhicule. Ça me permet d'essayer, de voir un peu la place, le confort. Ouais. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Cette année, le salon a été raccourci, avec 5 jours de moins. Il n'aura que 2 week-ends au lieu de 3, mais surtout plusieurs grandes marques ont fait défection. Ford, Fiat, Opel, Nissan et surtout Volkswagen brillent par leur absence. Il y a tout le groupe de chez Volkswagen, Audi, Skoda, mais pas Volkswagen, alors que c'est le principal du groupe. Ils sont probablement pas venus à cause tout simplement du diesel. Le Dieselgate qui entache la réputation du constructeur allemand. Les marques absentes évoquent une question de coût. Trop cher le mondial, alors qu'il y a d'autres moyens de se faire connaître. On assiste à un virage, un tournant dans l'industrie automobile d'une manière générale et la manière de communiquer des constructeurs évolue. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit encore plus cette année. Le coût du salon est important et c'est un choix à faire en fonction de la stratégie de communication et de vente qu'ils souhaitent adopter. D'autres profitent de l'occasion pour prendre la place et se faire connaître. Exam par exemple, qui n'a pas hésité à exposer ses mini-voitures sans permis juste à côté des grandes marques et même face à Alpine. Mais un nouveau constructeur a fait très fort, avec un stand rutilant. Vinfast, une marque toute jeune et inconnue, venue avec un SUV et une berline. Japon, Chine... Ouais, chinois, oui. Chinois peut-être. Non. Chine, non, Vietnamien. Vietnamien. Made in Vietnam. Le modèle n'est pas vendu en France. C'était surtout une opération de communication à destination du public vietnamien. Après le Japon, la Corée, la Chine, la République populaire nourrit de grandes ambitions automobiles.